Et le goût, on en parle depuis lundi dans notre série de la semaine. Ce soir, un fromage, pas du Münster, mais du Brie de Meaux. Car si ce fromage est originaire de Seine-et-Marne, 70% de la production de Brie en France provient de 3 fromageries de Meuse. Un reportage de Grégory Boileau et d'Éric Bertrand. Dans la salle de fabrication, les gestes sont précis et rapides. Et tout est fait manuellement. C'est la première étape pour donner naissance au Brie de Meaux. Le moulage traditionnel. Le caillé, la partie solidifiée du lait, est déposé dans des moules en inox. L'objectif, c'est de déposer les morceaux de caillé dans le moule sans casser les morceaux pour un meilleur égouttage, un meilleur affinage. Donc c'est très important de ne pas avoir de petites brisures comme ça pour avoir un meilleur égouttage, un meilleur affinage. Le petit lait va s'égoutter progressivement. Puis les moules sont retournés un peu plus tard. 48 000 litres de lait arrivent chaque jour ici, collectés dans un rayon de 30 km autour de l'usine de Couzance, les Triconville, où l'on respecte à la lettre le cahier des charges de fabrication du Brie de Meaux. Vous pouvez voir que dans cette salle, on travaille avec du matériel inox, avec des joncs naturels. On a une salle avec des briques. On essaye de préserver un écosystème. Voilà, on essaye de faire participer la nature aussi au cahier. Et puis, on a un certain savoir-faire depuis plusieurs générations. Une fois démoulés, les fromages sont salés avant d'être entreposés dans des caves d'affinage. Ils vont rester ici plusieurs semaines, entre 4 et 8. Et plus l'affinage se prolonge, plus le brie sera goûteux. Une période où la croûte fleurie du fromage va se développer. Étant donné qu'on les retourne 1 à 2 fois par semaine, on va voir l'évolution du fromage, on va sentir son affinage et au toucher, on va sentir si le fromage va avoir du caractère ou non. On va avoir plusieurs stades d'affinage. On va avoir le 1/4 affiné, donc à partir de 4 semaines. Les bries vont rester 4 semaines en cave minimum. On va avoir le demi-affinage, donc entre 5 et 6 semaines. Et 3/4, 6 à 7 semaines. Et affiné, on va être à 8 semaines. Donc là, ça va être le cœur bien coulant, bien comme on aime. Originaire de Seine-et-Marne, le Brie de Meaux est aujourd'hui fabriqué en Meuse. Un département qui assure 70% de la production de ce fromage au lait cru. Car au début du XXe siècle, il a fallu trouver de nouvelles zones de fabrication pour répondre à la demande des consommateurs. La production s'est alors décalée vers l'Est, et notamment en Meuse, où des fromageries se sont développées, comme celle de la famille Donget en 1930. Aujourd'hui, 60 personnes travaillent ici, en respectant un savoir-faire traditionnel. Un produit, effectivement, c'est un terroir, mais c'est surtout un savoir-faire qui se transmet. Et le fait qu'on se transmette de génération en génération, finalement, on a voulu conserver ce que faisait notre grand-père. En fait, ce que vous avez vu, notre grand-père le faisait il y a 100 ans. Et on espère qu'on transmettra demain, parce qu'on est un peu les garants de cette fabrication-là. Et pourquoi à la main? C'est qu'on préserve, vous avez vu le moulage, donc chaque fromage est unique, mais on préserve la structure du cahier. C'est vraiment, on prend notre temps, on va dire entre guillemets, à chaque opération, et qui rendra on va tirer au mieux la qualité du lait qu'on va nous donner, nous confier, pour en faire un fromage le plus authentique possible. La fromagerie Donget transforme 10 millions de litres de lait par an, et ces Brie de Meaux sont essentiellement vendus à des crémiers fromagers. 1/4 de la production, quant à elle, est destinée à l'export.